Shalom, que la grâce, la paix et la miséricorde vous soient données de la part de Dieu et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En ce matin, je viens partager une parole d'édification avec vous. Et cette parole-là, je la tire du livre de la Genèse en son chapitre 30, le verset 13. Léa dit, et je cite, que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom d'Azer. Ici, Azer veut dire heureuse. Oui, heureux parce que Léa a lutté. Léa a lutté pour avoir le fruit de quelque chose. L'enfantement au niveau spirituel n'est pas toujours donné forme à un enfant. Toutefois, que tu arrives à produire par le fruit de tes efforts la joie, alors tu enfantes dans ta vie la joie. Toutefois, que tu arrives par le fruit de tes efforts à enfanter, à produire l'allégresse, alors tu enfantes l'allégresse. Toutefois, que par le fruit de tes efforts, tu arrives à produire la réussite, alors tu enfantes la réussite. Alors l'enfantement n'est pas toujours une forme physique, mais c'est aussi une forme spirituelle. Nous allons voir cela avec Jacob. Lorsqu'il était couché tout seul à Péniel, la Bible nous dit que un ange vint lutter avec Jacob. Et au final, l'ange lui dit que tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Je veux te dire, pour toi qui m'écoutes, qu'après le péché, la bénédiction s'obtient par le lutte. Le péché nous a donné une nature qui déplaît à Dieu. Le péché nous a donné une nature qui a dépeint l'image de Dieu qui était en nous. Ce qui a fait que le Seigneur, dans le livre de la Genèse 6, le verset 3, a enlevé en nous son esprit. Et il a dit, mon esprit ne contestera pas à toujours dans l'homme. Ce qui fait que dorénavant, en tant que chrétien, pour bénéficier de la bénédiction, nous devons être des combattants. Nous devons lutter. Certainement, l'ange est venu lutter avec Jacob parce que Jacob était couché. Jacob était endormi. Jacob était lassé. Oui, lassé de la vie. Et quand le Seigneur songe aux promesses qu'il a faites à Jacob et qu'il voit que Jacob est couché, il n'a qu'une envie, c'est de le tuer. Pour la plupart du temps, en tant que chrétien, le Seigneur nous donne tellement de grandes promesses par l'entremise de ses prophètes. Et quand il nous voit en train d'être couché, quand il nous voit assis en train de pleurer, quand il nous voit assis en train d'être dans l'angoisse, quand il nous voit assis en train de frémir de peur, il peut même envoyer, tout comme il a fait avec Jacob, un ange afin de nous tuer. Car la promesse est tellement grande que tu n'as pas le droit de te coucher. La promesse est tellement grande que tu n'as pas le droit de t'assoupir. La promesse est tellement grande que tu n'as pas le droit d'avoir un répit. La promesse est tellement grande que tu n'as pas le droit de t'angoisser. Il vient et il lutte avec Jacob. Mais Jacob a du répondant. Jacob a du zèle. Jacob a de la détermination. Que dans cette position dans laquelle tu te trouves actuellement, que tu aies du répondant afin de lutter avec Dieu, afin de lutter avec l'ange de l'Éternel. Certes, le diable pense que c'est terminé pour toi, mais montre-lui que même dans cette situation catastrophique, dans cette situation dans laquelle il pense que tu as perdu espoir, que tu as du répondant, que tu as du zèle, que tu as de la détermination et que tu as de la persévérance.
persévérance. Jacob lutte avec Dieu et au final, l'ange de l'Éternel reconnaît Jacob pour vainqueur. Car la bénédiction qui s'obtient par la lutte avec Dieu est une bénédiction qui ne tarit pas. On peut avoir certes des bénédictions, mais ce sont des bénédictions tarissables. Toutefois, qu'en tant que chrétien, nous luttons avec Dieu. Toutefois, qu'en tant que chrétienne, nous contredisons Dieu. Toutefois, qu'en tant que chrétienne, nous allons à l'encontre des prophéties qui ne sont pas notre destinée. Le Seigneur qui voit notre détermination, le Seigneur qui voit notre zèle, nous donnera des bénédictions qui sont intarissables, des bénédictions qui sont indéfinies, des bénédictions qui nous suivront jusqu'à la millième génération. Car aujourd'hui, Jacob n'est pas mort. Aujourd'hui, Jacob vit au travers de ses tribus. Jacob vit au travers de la vie qu'il a menée dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne dors pas de là où tu te trouves. Sois comme un Jacob, quelqu'un qui lutte avec Dieu, quelqu'un qui ne s'assoupit pas, quelqu'un qui ne reste pas endormi, quelqu'un qui ne reste pas dans la tristesse, mais qui sait que toutefois qu'il est un guerrier, quelqu'un qui sait que toutefois qu'il est un combattant, quelqu'un qui sait que toutefois qu'il a le zèle qu'il faut, le Seigneur le bénira d'une bénédiction intarissable, d'une bénédiction indéfinie. Et Jacob a été tellement béni que lorsqu'il a croisé son frère et lorsqu'il a croisé son frère Ésaü pour lui demander pardon, il lui a présenté des biens en quantité. Il lui a présenté des biens colossaux car il était béni. La bénédiction ne s'obtient pas lorsque nous sommes couchés. La bénédiction dorénavant à cause du péché s'obtient par la lutte. Et Jacob est l'exemple palpable. Jacob est l'exemple plausible. Jacob est l'exemple que nous, en tant que chrétiens, nous devons utiliser. Nous devons suivre pour parfaire notre relation avec Dieu. Et Dieu qui voit notre zèle, Dieu qui voit notre détermination nous demandera notre nom. Car avant de bénir une personne, il faut que le Seigneur connaisse son identité. Et après que l'identité de Jacob a été révélée, il lui dit: tu ne t'appelleras plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Avec le Seigneur Jésus-Christ, la bénédiction commence par le changement d'identité. Car l'identité, pour la plupart du temps, et à 99%, pose un problème dans la vie du chrétien. Aujourd'hui, dans la spiritualité noire, dans la spiritualité blanche, dans la spiritualité, dans la magie blanche, dans la magie noire, on voit aujourd'hui que le nom est une entrave, que le nom est une barrière face à la bénédiction contre la bénédiction d'une personne. Le nom d'une personne a une signification vraiment satanique. Le nom d'une personne a la signification de quelque chose qui met entre lui et la bénédiction un fossé, qui met entre lui et la bénédiction une muraille. Alors lorsque le Seigneur décide de bénir Jacob, il lui dit: dorénavant tu t'appelleras Israël, parce que tu as lutté avec Dieu et que tu as été vainqueur. Ne reste pas couché, ne reste pas assise, car lorsque les promesses de l'Éternel sont colossales, le Seigneur ne veut pas te voir en train d'être assoupi. Il ne veut pas te voir en train d'être assis. Il ne veut pas te voir en train d'être couché. Il veut toujours te voir debout. Il veut toujours te voir vaillant, afin que tu rentres par la bataille, tu rentres par la lutte dans la bénédiction qu'il t'a promis. Quand la bénédiction est colossale, nous n'avons pas le droit de dormir. Quand la bénédiction est énorme, nous n'avons pas le droit de nous
soupir. Quand la bénédiction est colossale, nous n'avons pas le droit de nous n'avons pas le droit de frémir de peur. Avance de là où tu es, lève-toi de la situation dans laquelle tu traverses et dis-toi que le Seigneur t'a promis des choses énormes. Et ces choses énormes rentreront en vigueur quand tu te lèveras, quand tu décideras de sortir de ton sommeil, quand tu décideras de sortir de tes pleurs, quand tu décideras de sortir de la peur, quand tu décideras de sortir de la crainte, quand tu décideras de sortir de l'angoisse, alors les promesses que le Seigneur t'a données, les prophéties que le Seigneur t'a données rentreront en vigueur. Que le Seigneur te bénisse et que cette parole soit pour toi un moteur, que cette parole soit pour toi, que cette parole-là vienne fortifier ta foi afin de te permettre de rentrer dans la lutte et de tirer les fruits des promesses qui sont la bénédiction. Lutte comme Jacob et je t'assure que tu obtiendras des bénédictions qui iront jusqu'à la troisième, quatrième et cinquième génération. Car la bénédiction qui sort de la lutte avec l'Éternel s'étend dans les générations. Que Dieu te bénisse et que sa main ne cesse de demeurer dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.